Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 33 et 34 de la Nissan Skyline. Du coup, on va attaquer le cerveau frein dans le 33. Je vous présente les pièces. Enfin, on va déjà regarder tout ce qu'on a. Mais beaucoup de plastique. Après, c'est des petites pièces. Du coup, dans le 33, on a pas mal de petites pièces avec des durites. On a des vis, puis plein de petites pièces. Je vous mets pas les pièces, mais on va regarder le montage. Du coup, on va insérer le téton dans le capuchon du réservoir. Ok. Alors, le réservoir, c'est lequel? C'est celui-là. Ça, c'est le réservoir de liquide de frein avec le bouchon qui est là. Tac. Et qu'on va mettre ici. On a une demi-lune. Tac. Comme ceci. Ça s'emboîte. Ça s'emboîte nickel. Ensuite, on récupère notre master vac. Cerveau frein. Cerveau frein qu'on va mettre juste à côté. Que je regarde parce qu'on est, il y a un sens. Le téton va vers la partie extérieure. Hop, comme ceci. Je préfère regarder. Oui, c'est ça. On va mettre ça comme ça. Avec deux vis AP. Pour maintenir en place. Voilà, ça c'est bon. On a fait ça ensuite en 2, en 3. On récupère insérer les tétons, comme ça. Juste à insérer, ça se fixe dedans. Tac. Ensuite on y rajoute notre bouchon avec notre bocal. Juste à poser comme ça. Et on voit qu'il va se mettre ça comme ça. Si je dis pas de bêtises. Si je regarde la photo. Voilà, comme ça. Ils ont l'impression qu'ils ont fait un peu des traces de salissure sur le bouchon. Voilà, c'est moi qui. J'ai l'impression, ou c'est, je sais pas. Sur le 5, en 5, on fait quoi? Ah bah, il faut que je récupère mon châssis. Ça peut aider le châssis. On va remettre ça. On va mettre mécanisation en place sur le châssis. Du coup, j'ai récupéré mon châssis qui est ici et en 5 connecté. Prendre le câble le plus court, je pense, si je comprends bien, ou le plus long. Longueur. G et H, il faut prendre le H33, donc le H est le plus court. Le plus court, c'est celui-là. Et il faut le connecter. Alors je vois qu'il passe. Il
faut le connecter ici, sur cette partie-là. Ça là. On regarde que ça. Ah, j'ai l'impression que ça a bougé. Une seconde. Ensuite, sur un des tétons, on voit pas si c'est le premier, c'est le deuxième. Donc ça se dézoome. Et là on a deux petits tétons ici. Je pense que c'est là. Et durée de carburant. J'ai l'impression que c'est la première. Vers moi. La plus petite. Un peu plus petit téton. Comme ça. Et ensuite on récupère le plus grand. Et il y en a un qui est ici. Ça a du mal à charger. Mécanisation. Celui-là il va là. Comme ça, on va essayer de tourner et il irait ici. Comme ça. Voilà. Ça, il passe par-dessus. Ensuite, ça a vraiment du mal à charger les PDF, c'est chiant ça. Par contre, vous allez voir dans le 34, j'ai le fascicule. C'est le numéro qui me manquait dans le colis que j'avais reçu. Si je dézoome un petit peu, est-ce que ça va le faire? Ensuite, on récupère notre réservoir à vide qu'on met juste à côté ici, comme ça là. Et les tétons ils manquent 100, c'est ça que je comprends pas. Ah, c'est un peu mal expliqué. On a du mal à le voir sur la... Ils font des photos, mais j'ai l'impression qu'ils vont côté cloison. Côté, on voit cette partie là, du coup ça va comme ça. Je suis pas planté, hein, ça vient ici que ça, ouais c'est ça. De toute façon ici je pourrais pas le mettre. Voilà, comme ça. Ensuite, 33.7, 33.7, 33.8. On récupère notre module ABS. Ainsi que ce petit téton. Ce petit raccord qui va ici. Ça a vraiment du mal à charger. Voilà, comme ça. Et ça se fixe ici sur le châssis. Nous avons deux tétons, enfin deux trous sur le passage de roue. Et ça se pose comme ceci. C'est bien, ça se clipse. Ensuite, on a notre résultat et on a encore une pièce à garder précieusement. Du coup, je vais mettre ça dans un petit
à côté des brides qu'on avait eu avec le radiateur. Et voilà, à conserver le collier de fixation de conduite dans le 33. Ok, voilà ce que ça donne. Pour le moment, on a notre cloison pare-feu qui va aller ici. Alors, je pense qu'on va pas tarder à la mettre en place une fois qu'on aura notre moteur mis en place. Ça donnera ça. Et ensuite, on va passer au 34. Dans le 34, bah, on a la fascicule amélioration des freins de la Skyline GTR de course R32. C'est vrai que les fascicules c'est bien quand même, franchement, même si ça prend de la place. Muscar, Ponycar, la reine du tuning. Les Américains, ils font des belles voitures quand même. Participation aux 24 heures du Mans. Histoire de Nismo. Phase 34 batterie. Ça me plaît. On a un déflecteur Carter, un réservoir de lave-glace, bouchon du réservoir de liquide de lave-glace, tuyau de suppression du radiateur, boîtier à air, capuchon de boîte à air, tuyau de pression d'air 1, tuyau de pression 2 d'air, connecteur de tuyau d'air 4, batterie, collier de fixation du tuyau 2, vis, on a AM et SM et notre montage. Allez. Du coup, nos pièces sont là, mais je pense que cette partie-là, on va pas s'en servir tout de suite. Du coup, moi, je vais la laisser pour l'instant dans la boîte. Ça évitera que ça traîne et qu'on se retrouve avec des pièces manquantes. Du coup, ça, c'est quoi ça? Des petites brides. On a des tuyaux. Du coup, pour commencer, il faut prendre notre réservoir de liquide de lave-glace avec le bouchon jaune que j'ai sorti. Je vais mettre ça là pour l'instant. C'est bien protégé. Ce que je vais faire, ça ici, ça va. Le bocal de la glace. Le bouchon ne veut pas rentrer, ça commence. Oui, il y a trop de peinture. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'étiquette pour marquer la glace ou un petit logo. Bon, après, c'est pas trop méchant. Alors, on récupère notre châssis. On va se mettre... À quel niveau que ça va, ça? Le bocal, il va... Ici, si je comprends bien. Voilà. Ensuite, on a... Ouais, donc ça, je sais qu'on l'a aussi en PDF, comme ça on peut voir s'ils ont le même style de montage.
Ensuite, on récupère notre connecteur réservoir de la place, ok. Et il faut mettre cette pièce là. Ah oui, en fait, il fallait mettre ça en dessous. Ouais. On fait ça, insérer les tétons du réservoir de liquide à la place. Et après on dit il fallait mettre le boîtier à fusible, ça. Bon. Ils sont gentils. Ça on peut le déconnecter de toute façon. Hop. Ça on met ici. Faut tout gêner. Ça, faut l'enlever. Ça, on met ici. Comme ça va. C'est la batterie, ça. Plus. Doucement, ouais, ça va être ça. Ça, du coup, on remet en place. Comme ça. Ça, je vais essayer de rentrer du coup. Le bocal. Ensuite, on remet ça par-dessus, à côté. J'espère que ça gêne pas. J'ai l'impression que ça gêne. Restaure. C'est quoi cette histoire-là? Mais Toto, si tu montes les pièces à l'envers, c'est sûr que ça va pas le faire. Ah, si vous entendez, c'est mon chien qui a faim. Après, c'est ça, ça va être comme ça. Ça, c'est bizarre, je pense. C'est quoi ce truc? C'est un peu mal fait leur système quand même. Parce que ça rentre pas maintenant. C'est un peu chaud parce que ça force sur la pièce. Voilà. Comme ça. J'ai l'impression que la pièce a été mal faite. Non, c'est ça, mais j'ai l'impression que cette partie-là, ça correspond pas par rapport au fascicule. Cette plaque-là, elle aurait dû de l'autre côté et ça aurait dû être ressorti un petit peu. Ensuite, on récupère notre boîtier. Boîtier d'air. Et on va récupérer les tétons. Du coup, on prend ça. Comme ça. On y met un petit bouchon. Parce que c'est de mettre ça dans le sens. Ismo. Le bouchon est comme ça. Comme ça. De l'autre côté, on voit mal sur les fascicules. On va mettre ça comme ça au pire. Si il y a besoin de le bouger, ah oui, ça va comme ça, parce que ça va aller comme ça, il faut que ça soit le petit écriteau face à nous. Ensuite, on y met deux tétons. Comme ça. Là. Et là. Et ça, on met ici. À côté du bocal, de la glace et de la batterie. Tac. Ensuite, on récupère les petites brides qui sont là dans un sachet. On va maintenir les deux canalisations ensemble. Oups. Donc
on va mettre ça. On va enlever les cloisons parfaites pour l'instant, on n'a pas besoin. On va mettre ça là. Ils ont vraiment fait le moindre détail. C'est bien pensé, bien réalisé. Après, bien réalisé, il y a des trucs. Ça aurait pu te faire un peu mieux, je trouve. Ça va comme ça. Alors, je vois qu'il y a une erreur sur le montage. C'est bien ce qui me semblait. C'est parce qu'on ne voyait pas sur le PDF. Alors ça, je vais l'enlever. On va inverser les tuyaux de fixation sur les raccords. Ça, on va pousser pour pas le perdre. Ça également. Comme ça, ça. Ça. Voilà. Voilà. Si je peux pas maquiller un peu plus. Voilà, comme ça, on voit pas trop de délimitation. Les tuyaux. Voilà. Je pense que force, ça va se plaquer. On verra. C'est quoi qui s'en allait? Il n'y a pas de fixation. Tac. Ensuite, ça c'est fait. En 34.6, on récupère notre moteur et on va le mettre en place. Ça, c'est une bonne nouvelle. De savoir qu'on met notre moteur enfin en place dans le châssis. Ensuite, on le passe dans le tunnel. Alors ça va gêner ou pas? On va le mettre comme ça pour l'instant. Oups. Ouais. Mince, ça va où ça? Ça va sur le côté. Ça, je me doutais que ça allait être. Le moteur est mis en place, enfin pour l'instant il est juste posé, il n'est pas fixé. Du coup on a notre durite là, cette pièce là à mettre dans le trou du passage de roue. Alors je sais pas si je peux rentrer plus, sinon est-ce que je peux en mettre le ventilateur, voilà. Ah mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. C'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais essayer de remettre ma courroie en place sur la poulie. C'est bon, l'élastique. Voilà, comme ça. Là, on va essayer de manquiller ça. Là-dedans.
Le ventilo, on le remettra après. Ensuite, il va falloir mettre deux vis. Une vis AM côté par là pour fixer le moteur sur son support. Juste là, dans le refond, je sais pas si vous voyez ici, juste au bout. Je vais prendre un tournevis, il faut mettre une vis ici, une vis AM ici, et une autre également de l'autre côté, je vous ferai voir de l'autre côté après. Ensuite la seconde vis, va juste là, on voit mieux ici, le support. Du coup je mets une deuxième vis ici et notre moteur sera fixé sur son châssis. Voilà, le moteur est mis en place. Ensuite on doit terminer la fixation. Oui, ça c'est fait avec la vis côté turbo. Ensuite on récupère, je vais remettre ma durite que j'avais enlevé pour faciliter le passage et l'orientation. Voilà, ça va comme ça. On va remettre notre ventilo en place que j'avais défait également parce que pour pousser sur la durite d'admission. Ensuite on récupère le petit tuyau, le I, ça c'est le petit, si je suis pas de bêtises, le H, non c'est le G, le G c'est le petit, c'est ça, et le G il va ici, mais il faut y mettre un connecteur au bout, comme ceci. Mais je vois pas trop où ça va. On a le grand également à faire. Le grand, on met aussi un connecteur dessus. Le grand, il va ici. Ce connecteur sur le haut du moteur. Parce que bon, ça commence bien. Bon, sinon on va faire le contraire. Comme ça. Celui-là il va là. Par contre ils ont coupé ça les tuyaux de travers. Celui-là il va sur celui-là. Par contre on va chauffer un peu à la main pour leur donner une. Par contre c'est le premier là, pas trop qui a. On voit un embout. Voilà, j'espère que ça va le faire. Il va là. Sinon, on peut pas. Ça va mettre comme ça. Voilà. Je pense que ça va prendre une forme à force. Ensuite, c'est celui-là qui me pose problème. Il se colle tout.
Ça c'est sûr que ça va là. Et ça va où? C'est ça le problème. Sur la page précédente, on peut voir qu'il est connecté. Ah ok. Il se connecte. On va faire le contraire. Il se connecte ici sur la durée d'admission. Et ça va ici. C'est un peu moyen, mais tu vois. Putain, c'est pas trop, ça fait trop moche. C'est pareil, ils sont raides. Après, les tuyaux sont beaux, mais c'est pareil, là-dessus, ils ont été coupés en biseau, franchement, j'ai envie de les recouper, mais juste de les couper droit pour les couper de travers, ça fait moche. Je vais couper juste les parties. Je sais pas pourquoi ils ont coupé ça comme ça. Ça rend bien, hein, pour que ça fasse pas dégueulasse quand même. Voilà, ça fait plus propre. Voilà. Je pense que celui-là, c'est un peu... Tac. Juste histoire de faire un truc propre parce que franchement... Merci Altaïa de nous faire des trucs coupés dégueulasses, franchement. Déjà, je trouve que celui-là, il passe comme ça ou il passe... D'avis pratiquement le couper. Et... parce qu'il y a un peu... comme ça fera le plus propre. Oups, on va couper ce bout-là. Et on va l'enfiler comme ça. Ça fait toujours dégueulasse, mais... on va dire que ça sera un peu mieux. Voilà. Voilà pour ce numéro. Ensuite, on a... moi j'avais tourné, mais c'était pas pour ça. Il faut remettre ça, ça ouais, j'avais pas remis. Cette pièce là, elle va là. Voilà. Je suis en train de me demander si je peux encore le couper un peu. Le problème c'est que ça me plaît vraiment pas cette histoire. Ensuite, ça c'est fait. Si je le modifie pas, parce qu'il y aura peut-être des chances que je le modifie. Ensuite, on va récupérer notre radiateur. Ça c'est le morceau de tuyau. Un peu. Ça également.
Du coup, ça c'est les brides qu'il faut mettre de côté. Ça, on récupère notre radiateur et on va le mettre en place en dessous. Comme ça, on va mettre la durite. La durite, elle a cette durite. La durite qui dépasse là, elle va ici. Bon. Je vais retourner le moteur, enfin le châssis. Je vous montre le résultat. Voilà, le radiateur est mis en place. J'ai mis la durite. Maintenant, il faut mettre 2 vis SM. SM, c'est lesquels ça? C'est cela. 2 vis SM de chaque côté. Et on a notre radiateur qui est mis en place. Plutôt pas mal. Maintenant, il y a encore pas mal de petites pièces à mettre en place. Voilà, notre radiateur est fixé. Je vérifie juste mon serrage. Voilà. Ensuite, on retourne le châssis. Hop. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on a une durite à mettre. Parce que je pas. Ah si, on a la durite à mettre ici. Elle va où cette durite là? Qui durite. Voilà. Peut-être pas ça. C'est dans celui-là, c'est dans l'autre. Non, ça va. La durite du haut à mettre en place. Faites attention, faites pas comme moi. J'ai mis celle-ci du bas, mais j'ai pas mis celle-ci du haut. Et elle va pas se mettre en place. Voilà. C'est fait. Je pense qu'en dessous, il va y avoir une pièce à mettre. Peut-être plus tard. Mais je crois qu'il y a un petit trou sur le côté. Là, c'est peut-être le trou. Non, c'est le trou de la vis. Du coup, ça c'est fait. Ensuite, on récupère une canalisation. Cette canalisation-là qui va... je reviens hein, sur le bouchon, je l'ai de l'autre côté. Ça voudrait dire que je l'ai mis à l'envers. Au niveau du bouchon, on va avoir cette petite tétine. Si je mets comme ça. Non, ça fait encore à l'envers. Comme ça, et hop, on met ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement mon tuyau hop, en place. Ensuite, celui-là, on va mettre ça comme ça. Et
Et c'est tout pour l'instant. Parce qu'ils nous disent pas que ça va. C'est ça. On voit le tuyau dépassé. Voilà pour ces deux numéros, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On a aussi notre cloison pare-feu qui ira ici. Comme ceci. Et il nous reste deux brides. Du coup, je vais mettre les deux autres brides. Enfin, l'autre bride avec les autres. Et il nous restera la partie avant qu'on va garder précieusement pour l'instant. Comme ça, pour l'instant, ça n'est pas servi. Ces pièces-là, on les garde précieusement. Je pense qu'on les mettra plus tard. Bien plus tard. Sur ce, voilà ce que ça donne. On a notre résultat. Cette pièce-là, on la garde plus tard. Conserver le déflecteur de carter pour le montage pour la suite. Du coup, ça, je pense que on verra quand on aura mis peut-être notre masque avant en place. Peut-être qu'on verra pour le mettre à ce moment-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce moteur. Les tuyaux, c'est une cata. J'aime pas trop ça, les pinces, c'est pas ouf. J'aime pas ça. Ça fait pas très beau. Ça fait pas du tout très beau. Ça, je sais pas pourquoi ils ont fait. Juste pour vous essayer de vous montrer. On a notre moteur. Et je mets toujours des photos en fin de description. Et aussi en petite vignette. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez au petit pouce bleu, petit commentaire. Si vous avez trouvé des difficultés aussi sur ce montage là. Faites attention, c'est à la wastegate. La wastegate, c'est la partie au niveau du turbo quand vous mettez la vis côté turbo. À ne pas la plier. C'est juste une petite remarque aussi que je fais. Au pire, vous la défaites, vous la sortez, elle est juste se fixer, elle est pas, à moins que vous l'ayez collée. Mais sinon, vous l'enlevez et puis vous aurez plus facilité pour mettre la vis au niveau du support moteur. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!